Chapitre 435, Dieu extérieur, 4. L'événement final du remake de Voyage vers l'Ouest va maintenant commencer. Jong Ui-won se mordit la lèvre en écoutant la voix sortant du panneau dans les airs. Elle voulait être là aussi. Elle voulait se battre aux côtés de ses compagnons. Yong-seong-SSI. Cependant, elle ne pouvait pas y aller à cause de l'homme endormi sur le lit d'hôpital. C'était Yong-seong, actuellement recouvert de la tête aux pieds d'acier, sans aucun signe de battement de cœur. Il ne s'était pas remis des dommages qu'il avait subis pendant la Grande Guerre des Saints et des Démons. Le miroir à côté du lit reflétait les cheveux de Jong Ui-won, désormais à moitié recouverts d'une couleur argentée. Un autre effet secondaire de la Grande Guerre susmentionnée. Vous prenez une pause pendant un moment ? De toute façon, je n'ai pas de rôle à te donner. Elle comprenait très bien que c'était la façon dont Han Suyong et ses compagnons lui montraient leur inquiétude. Elle avait été tout simplement trop gravement blessée. Son corps et son esprit étaient en désordre. Elle n'avait pas réussi à sauver Kim Dok-jia à nouveau, et l'homme qui essayait de la protéger était tombé dans le coma. C'est ainsi que la lame la plus tranchante de la compagnie Kim Dok-jia avait perdu son tranchant. Son épée du jugement posée contre un coin du lit tremblait sensiblement. Cette arme ne vibrait que lorsque le mal était à proximité. Une arme que Kim Dok-jia lui avait offerte. Sa pointe pointait directement vers le panneau d'affichage. Peut-être savait-elle aussi que l'endroit où elle aurait dû être en ce moment n'était pas ici. Jong Ui-won tendit prudemment la main et, comme pour apaiser la lame, en saisit la poignée. Constellation, juge du feu semblable à un démon, regarde son incarnation avec une expression impuissante. À la suite de la Grande Guerre des Saints et des Démons, Éden et le monde des démons s'étaient effondrés. D'innombrables archanges et rois démons étaient morts, et la justice, en laquelle croyait Jong Ui-won ne pouvait pas s'y trouver. Même à ce moment-là, elle devait manier cette épée. C'est alors qu'elle sentit un mouvement subtil sur le lit. Yong-seong-SSI. Cela fait combien de temps que cela s'est produit ? Yong-seong avait ouvert les yeux et regardait fixement le panneau d'affichage. Ses lèvres se balançaient de haut en bas, essayant de dire quelque chose. Excusez-moi. Elle pressa sa tête plus près, mais n'entendait toujours pas sa voix. Ses lèvres bougeaient lentement. Elle commença à reconnaître la forme de ses lèvres. Je ne peux pas perdre à nouveau. Ses poings se serrèrent fermement une fois de plus. Sa fureur commença à monter. Pourquoi était-il comme ça ? Même quand son corps s'était retrouvé dans cet état. Jong Ui-won ne pouvait plus réprimer ses émotions et était sur le point de saisir sa main, mais alors, tout son corps commença soudainement à se transformer. Il émit des rayons aveuglants de lumière argentée, avant de rétrécir et de devenir une seule épée. Qu'est-ce que c'est ? Elle était si abasourdie qu'elle lâcha par inadvertance cette nouvelle version de Yong-seong. Maintenant allongée sur le lit, la lame Yong-seong commença à sangloter. Comme si c'était la seule chose qu'il pouvait faire en ce moment. Elle tomba sur ses fesses, baissa la tête et marmonna doucement. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» C'est alors que la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit brusquement. Elle se retourna pour trouver Han Suyong là, même si elle aurait dû travailler en tant que maître des scénarios. Jong Ui-won. Au moment où elle entendit cette voix, le cœur de Jong Ui-won se mit à battre encore plus vite. Et tout comme elle, l'épée d'acier frissonna sur le dessus du lit. Elle savait très bien à quoi pensait le cœur de cette arme. Chacun avait sa propre façon d'endurer le monde. Elle tendit lentement la main vers l'épée d'acier et tout en saisissant fermement sa poignée, éleva la voix. « Vous avez un rôle disponible pour moi, n'est-ce pas ?» Astérisque alors que la voix du grand Dokaebi résonnait, une nouvelle fenêtre de scénario apparut dans les airs. Le scénario principal lié commence. Plus scénario principal numéro 95 propriétaire du voyage vers l'ouest type, principale difficulté, indéterminable conditions claires, briser la horde de Yogos et récupérer les textes sacrés de l'autre côté de la rivière Tongtian. Limite de temps, 2 heures récompense, grande fable liée au voyage vers l'ouest, 5 millions de pièces. Échec, astérisque le scénario applicable contient une pièce, cachée. Et presque au même moment, le niveau d'eau de la rivière Tongtian a augmenté rapidement. Des murs d'eau se précipitèrent comme des vagues de tsunami et remplirent instantanément les environs. Juste après, les cris et les hurlements des Yogos couvrirent le ciel. Tuez-les, 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 tuez-les. La horde comptait un nombre bien plus important que les Yogos qui nous suivaient actuellement. Les parts actuelles de Dieu extérieur, pour le scénario applicable sont de 15,872%. Les parts restantes de Dieu extérieur, pour remplir l'accord avec le roi Weni étaient de 14,128%. Cela signifie que je devais atteindre le reste du montant au cours de cet événement. Vous. J'ai regardé en arrière pour voir les Yogos qui composaient le pèlerinage, avec nous hurler vers le ciel.
Eh bien, alors, je m'attends à une merveilleuse finale pour ce scénario. Le grand Dokaebi a disparu, et alors que d'autres piliers de lumière descendaient, les protagonistes des autres voyages vers l'ouest commencèrent à faire leur entrée. Allons-y. Les textes sacrés sont à nous. La foule de toutes les chambres de fables consolidées se faufilait dans les eaux du Tongtian pour avancer. Je suis le vrai Sun Wukong. Certains chevauchaient le nuage de Summersault, tandis que d'autres recouraient à des sorts magiques pour survoler les eaux tumultueuses de la rivière. Il semblait qu'il avait l'intention de traverser cette rivière en planant dessus. Malheureusement, c'était une très mauvaise décision à prendre, si mes connaissances sur le voyage vers l'ouest étaient correctes. Toutes les compétences et stigmates liés à vol sont interdites d'utilisation dans le scénario applicable. De puissantes étincelles dansèrent dans le ciel et tous ceux qui volaient dans les airs s'écrasèrent dans la rivière en contrebas avec leurs cris. Quelle est la signification de cela? Après être tombés dans l'eau de la rivière, les membres des autres chambres de fables commencèrent à crier de colère contre le grand Dokaebi dans les airs. Cependant, il haussa simplement les épaules avec nonchalance. J'ai regardé ce spectacle et j'ai parlé. Ce voyage n'aurait aucun sens si nous avions été autorisés à voler dès le début. Yu Jung-Vyuk à côté de moi a marmonné comme s'il mâchait ses mots. Tout ce qui se passe ici est également destiné à devenir une fable, n'est-ce pas? C'est exact. En fin de compte, le voyage vers l'ouest était l'histoire d'un voyage sur une route difficile dans une grande adversité. Même si vous voyagiez sur la même route, choisir comment voyager changeait grandement l'histoire. Français parcourir la distance qui pouvait être comblée en une journée en chevauchant le nuage du saut périlleux, pendant plus de 14 ans tout en survivant et en endurant contre toutes sortes d'épreuves et de tribulations, parce qu'une telle fable existait, les textes sacrés à la fin du voyage avaient désormais aussi un sens à son existence. Et donc, l'obstacle final à cette même histoire attendait le groupe de voyageurs. Yijiliong entendit le récit et grommela doucement pour lui-même. Je ne suis pas très bon en natation, cependant. La rivière Tongtian était vraiment large. Comme tout le monde ne pouvait pas monter sur le dos du cheval dragon blanc de Tang Sanzang, nous avons dû traverser la rivière à la nage pour atteindre l'autre rive. Bien sûr, plusieurs équipes avaient déjà sauté dans l'eau et commencé à nager vigoureusement. On ne savait pas où ces choses avaient été acquises, mais bon, certaines équipes étaient occupées à pégueuiller vers l'avant, tandis que d'autres chevauchaient des rondins, se propulsant vers l'avant en utilisant la magie du vent. YHY regarda ce spectacle se dérouler et tapota légèrement l'épaule du garçon avant d'avancer. Et, ne t'inquiète pas pour ça. Nous n'allons pas faire ça. Avec sa voix confiante, un nouveau message est venu du ciel au-dessus. Un membre du public se révèle. Constellation, dieu de la guerre maritime, hoche la tête. Je l'avais complètement oublié. Viens, Jobuxon. Great Fable, Next City, a commencé son récit. YHY a levé son épée Twin Dragon très haut dans le ciel. L'eau de la rivière devant nous s'est séparée en deux et la coque d'un énorme cuirassé est remontée à la surface, accompagnée d'un magnifique spectacle de lumière. Plusieurs incarnations emportées par les vagues ont crié « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est ?» Le cuirassé arborant un dos de tortue et une tête de dragon, le dragon tortue. La relique stellaire que YHY et les enfants ont gagnée en terminant le scénario, Next City, s'est révélée sous nos yeux. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était bien pour nous de monter là-dedans. Français parce que dans La pérégrination vers l'ouest, Star Relic, Turtle Dragon, correspond au remake de La pérégrination vers l'ouest. Alors que le groupe se trouvait en danger et luttait pour avancer, une gigantesque tortue blanche Yogo est apparue pour les porteurs. Une partie des juges est satisfaite du reflet minutieusement détaillé de l'histoire originale. 20 points supplémentaires ont été attribués. Pensez qu'un tel événement s'est produit dans La pérégrination vers l'ouest. Quel excellent développement! Nous sommes rapidement montés à bord du cuirassé. Mettez les voiles. Avec le cri fort de YHY, le cuirassé a rapidement avancé tout en fendant l'eau de la rivière. Les équipes traversant l'eau avant nous regardaient tout le cuirassé avec des visages hébétés et désespérés. Bien que malheureux, nous n'avions pas la latitude de nous inquiéter pour eux sur le moment. Yoni, s'il te plaît, fais de ton mieux pour ne pas nuire aux Yogos. Ne t'inquiète pas, je ne pouvais pas dire où elle avait appris à conduire, mais bon, YHY a utilisé ses compétences de conduite surnaturelle pour échapper à la horde de Yogos qui se précipitait sur nous. Non seulement cela, les Yogos qui essayaient de nous attaquer avec animosité ont tressailli et se sont arrêtés après avoir repéré tous les autres Yogos à bord de notre navire. Qui êtes-vous les gars? Une partie des Yogos qui ont rejoint le pèlerinage était accrochée au cuirassé, tandis que le reste traversait la rivière juste derrière le navire. Peut-être que ces créatures ont interféré avec leur propre voyage, les Sun Wukong d'autres chambres de fables ont commencé à brandir leur ruibang.
Ces fils de pute. Enragé, YHYE serra fermement les poings, mais il n'était pas possible de sauver tout le monde. Après tout, les morts des Yogos se déroulaient partout dans la rivière Tongtian. Guaak. Les membres des autres chambres de fable avançaient en massacrant les Yogos qui bloquaient leur chemin. La chair et le sang des Yogos pleuvaient de partout. Un grand nombre de membres du public applaudissent ce spectacle de massacre. Les Yogos continuaient de mourir. Les monstres qui n'avaient pas gagné leur sens parce qu'ils n'avaient pas réussi à créer leur fable. Ils étaient des sacrifices offerts pour achever ce voyage vers l'Ouest. Le roman Voyage vers l'Ouest. Un long voyage dans le but de transcender son humanité. Pour permettre au public qui regardait la fable d'atteindre lui-même l'illumination, les Yogos devaient être enterrés sous les eaux de cette rivière Tongtian. Tuez-les. Tuez-les tous. Ces protagonistes du voyage vers l'Ouest, soi-disant marchant sur la route de l'illumination, ont utilisé les Yogos morts comme pont et ont essayé de traverser la rivière Tongtian. D'innombrables Yogos devinrent leur point d'appui, et ces malheureux protagonistes de certaines chambres de fable qui furent tués devinrent également un autre point d'appui pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, personne ne se souviendrait du nom des points d'appui. Nos histoires sont je voulais continuer mais si seulement ils pouvaient vivre. Et si seulement ils pouvaient devenir les personnages principaux de cette grande fable. Mayeongo Ajussi, reste tranquille, veux-tu? Je te dis que c'est en sécurité ici. En sécurité, mon cul. Tu crois que je vais encore tomber dans le panneau? Stigma, cheval rapide unijambiste Elvi. Est prêt à s'activer. Con, es-tu une jambe coupée ou un bras perdu? Cette créature resterait dans les mémoires de ce monde? La liste entière de la 7133e chambre de fable a été anéantie. La liste entière de la 487e chambre de fable a été anéantie. À chaque seconde qui passait, le nombre de chambres de fable éjectées continuait d'augmenter. Et comme pour correspondre proportionnellement à ce chiffre, le nombre de Yogos qui s'écrasent a également augmenté de manière exponentielle. Savem actuellement, les parts de Outegod, pour le scénario applicable sont de 15,773%. Les parts de Outegod, que j'ai travaillé si dur à augmenter ont commencé à baisser petit à petit. Français même s'il restait encore tant de Yogos. Actuellement, les actions de Outegod, pour le scénario applicable sont de 14,973%. Et puis, les actions ont commencé à chuter à un rythme alarmant. Actuellement, les actions de Outegod, pour le scénario applicable sont de 14,473%. Mais là encore, c'était peut-être un résultat évident. Parce qu'il était des méchants à vaincre dans ce monde, pas ses personnages principaux. Peut-être qu'il a remarqué la direction de mon regard, Yu Jung-hyuk a soudainement commencé à me parler. Sûrement, toi l'idiot as dû t'en rendre compte. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Ces mots ont fait particulièrement mal parce qu'ils venaient de Yu Jung-hyuk lui-même. Comme ce que tu as dit plus tôt, c'est parce que c'est une fable. Ses yeux regardaient maintenant les Yogos morts sous la surface de l'eau. Parce que c'était une fable, tout le monde ne pouvait pas être sauvé. Je savais exactement ce que ces mots signifiaient. Tout dans ce monde ne peut pas devenir son protagoniste. Épisode 82. Dieu extérieur, 4.